Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée du livre 12 histoires de super-héros. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Une nuit très étrange. On dit beaucoup de choses sur Spider-Man, qu'il est incroyable, formidable, sensationnel. Mais ce soir, Peter Parker a surtout sommeil. En fait, il tient à peine debout. Voilà une semaine qu'il ne dort plus la nuit. Il fait des rêves bizarres, et même un peu idiots. Des cauchemars de super-héros. Au bout de 8 nuits sans sommeil, il commence à accuser le coup. Peter essaie de ne pas trop y penser, jusqu'au grand bal de la police. Ce soir-là, un super vilain, appelé le Shocker, s'y invite et commence à tout casser. Peter a beaucoup de mal à réagir. Il dort debout. Heureusement, il réussit à arrêter le vilain de justesse. J. Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle, tape du poing sur sa table. « Regardez-moi cette éraillerie! Il est incapable de faire son boulot correctement !» crie-t-il en parlant de Spider-Man. Spider-Man sait qu'il a besoin de consulter un spécialiste, un véritable expert des rêves et de tout ce qui dépasse la réalité. Un maître dans le domaine des mondes parallèles. Un docteur, mais pas n'importe lequel. Un homme en qui il peut avoir confiance. « Docteur Strange !»« Salut !» dit Peter en retrouvant son vieil ami. « Je suis désolé de te déranger, mais j'ai vraiment des problèmes de... »« Sommeil !» l'interrompt Strange, alors que Peter entre dans son sanctuaire. En fait, le docteur n'a pas besoin que Peter lui explique ce qu'il se passe. Il était au courant de ses problèmes avant même que son ami ne passe le seuil de sa porte. Sans prolonger la conversation, il écarte les bras et invoque l'œil d'Agamotto. « L'œil m'a dit que tu fais des cauchemars, Peter, » explique-t-il. « Et maintenant, il va me les montrer. » Le docteur Strange a des pouvoirs incroyables. Il peut voir le passé, l'avenir et entrer dans l'esprit des gens. Très vite, des images apparaissent devant ses yeux. On y voit Peter en cours, au collège. Il a oublié son pantalon. Parfois, c'est plus sérieux. Il est aux prises avec les Sinister Six, une terrible bande de vilains à la botte du docteur Octopus. Ton sommeil, il est troublé par une force surnaturelle, déclare Strange. Un terrible vilain a pris possession de tes rêves. Il s'appelle Cauchemar, et il est puissant. D'un claquement de doigts, Strange plonge Peter dans un état de transe profonde. Puis, grâce à l'œil d'Agamotto, il accède directement au cauchemar de Peter. Une fois de plus, Peter se retrouve au collège. Il est en cours, devant toute la classe, mais sans son pantalon. Il se sent terriblement gêné. Mais au moins cette fois, il n'est pas tout seul. Le docteur Strange se tient à côté de lui. Grâce à ses pouvoirs, il montre à Peter le vrai visage de son cauchemar. « Il ne tient qu'à toi de reprendre le contrôle de ton rêve, » dit le docteur Strange. Peter prend peu à peu conscience de ce qui lui arrive. Il sait que le docteur a raison. Tout ça n'est qu'un rêve. Rien de ce qu'il voit n'existe vraiment. Il peut le faire disparaître. Peter se concentre. La salle de classe s'efface et laisse place au maître des mauvais rêves. Cauchemar sur son cheval noir. « Le sorcier suprême t'ordonne de libérer ce héros !» clame le docteur Strange. Mais Cauchemar lui rit au nez. « Je puise ma force dans les rêves de ceux que je possède, docteur, » explique Cauchemar. « Et avec un hôte aussi puissant que Spider-Man, je dispose d'une force infinie. Je vais enfin pouvoir te vaincre. » Le combat s'engage entre Cauchemar et le docteur. Peter sait qu'il doit faire quelque chose pour aider son ami. Et il sait ce qu'il peut faire, se servir de son imagination. Peter réfléchit, et soudain, à sa grande surprise, le décor de son rêve se transforme. Ils ne sont plus au collège, mais sur un échiquier géant. Et c'est Spider-Man qui déplace les pions. C'est au tour de Doctor Strange de triompher. On dirait que Spider-Man se sert de son propre cauchemar contre toi,
dit-il à Cauchemar. Peter avance ses pions l'un après l'autre et réussit à prendre toutes les pièces de son adversaire, jusqu'à ce que Cauchemar se retrouve tout seul sur l'échiquier. Débordé, le vilain bat en retraite et libère l'esprit de Spider-Man. Cauchemar enfourche son cheval pour prendre la fuite. « Tu as gagné une bataille, Strange, dit-il. Mais tu n'en as pas fini avec moi. Je t'attends pour la revanche, réplique le docteur. Je serai ravi de te battre à nouveau. Peter se réveille en sursaut et découvre avec plaisir le docteur qui lui tend une bonne tasse de thé. C'est une infusion spéciale de mon fidèle Wang, dit-il. Après une nuit aussi agitée, ça te remettra les idées en place. De retour à la maison, Spider-Man troque son costume contre un bon vieux pyjama et se dépêche de se glisser sous les draps pour récupérer tout ce sommeil perdu. Il n'y a pas de manche sous le lit et rien dans son placard, à part son costume qui veille sur son sommeil. Pour la première fois depuis ce qui lui semble une éternité, Peter va profiter d'une vraie bonne nuit de sommeil. Cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Quant à moi, je te retrouve très très vite. Au revoir.